6, le verset 5. On est heureux que la lecture a été faite dans le psaume 126, le verset 1 à 6. Vous avez pu retenir le texte. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Que le Seigneur ait bénir cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Une année de semences pour une éternité de moisson. Notre sujet de ce matin, semer dans les larmes pour récolter dans la joie. Semer dans les larmes pour récolter dans la joie. Cette phrase nous a fait penser aux agriculteurs. Tantôt, Pasteur Bossico l'a mentionné, aux femmes qui portent souvent des bébés. Semer dans la souffrance. Semer quand le temps est mauvais. Semer quand le temps est sombre. Pour récolter dans la joie ou dans l'allégresse. Chers amis, bien-aimés frères et sœurs, nous devrions voir, je bien dit, nous devrions voir, puisque le temps nous fait défaut, 2 points. Premier point, les larmes du semeur, une saison de foi et de persévérance. Les larmes du semeur, une saison de joie, de foi, et de persévérance. Le deuxième point, la joie de la moisson. Dieu honore les larmes fidèles. La joie de la moisson. Dieu honore les larmes fidèles. Ce matin, notre mise en contexte nous pousse à faire un coup d'œil rétrospectif afin de voir dans les annales du peuple d'Israël qu'est-ce qui s'était passé exactement, de quoi s'agit-il, pourquoi cette phrase a été prononcée. En 586 avant Jésus-Christ, bien sûr, Jérusalem va être détruite. Jérusalem a été détruite par Nebuchadnezzar. Le peuple de Juda est déporté à Babylone. En 539 avant Jésus-Christ, l'empire babylonien va tomber devant Cyrus. Tandis qu'environ 605 avant Jésus-Christ, la première vague de la déportation aura lieu, d'où le jeune Daniel et ses compagnons, Michaël et Azaria, vont être exilés à Babylone. Et d'où leurs noms vont être changés pour les 3 jeunes que vous connaissez déjà, Meshach, Shadrach et Abednego. Tandis qu'en 538 avant Jésus-Christ, Cyrus va autoriser le retour des Juifs chez eux et en même temps pour qu'ils puissent reconstruire le temple. Alors, le livre d'Esdras nous donne un tableau assez large par rapport à cette histoire. Revenons au psaume 126, qui est anonyme, bien entendu, mais il fait partie des 15 cantiques des degrés entre le psaume 120 et le psaume 134. Ce sont des cantiques que le peuple d'Israël a l'habitude de chanter lors des grandes cérémonies, de grands événements, lorsqu'il monte à Jérusalem. Le psaume 126, bien-aimés frères et sœurs, est un psaume de restauration. C'est un psaume d'espérance. C'est un psaume de reconnaissance et c'est un psaume de persévérance dans l'épreuve. Je reprends. Le psaume 126 est un psaume de restauration, un psaume de reconnaissance, un psaume d'espérance et un psaume de persévérance dans l'épreuve.
il nous enseigne que Dieu peut transformer une période de captivité en une saison de joie. Il a aussi nous enseigné qu'une période, Dieu peut changer une période de souffrance en une saison de joie. Il nous a aussi enseigné que Dieu peut changer une période de larmes pour une saison de joie et de bénédiction. Mais il faut souligner également que ce sommet est profondément marqué par le souvenir du retour de captivité en Babylone. Pendant 70 années, Israël avait vécu loin de sa terre, loin de ses mœurs et coutumes, humilié, brisé, privé de son temple, car le temple était non seulement symbolique, et ce temple avait une portée exceptionnelle pour le peuple d'Israël. Et le peuple va être privé de sa liberté. Plusieurs d'entre eux avaient perdu l'espoir de revoir un jour Israël restauré. Ce tableau brossé pour le peuple ce matin est quasiment similaire à celui d'Haïti. Nous devons qu'après Haïti, nous placer dans le même tableau ce matin, capable de gagner certaines différences parce que Israël a été exilé. Mais tandis que nous-mêmes, nous séparés en plusieurs petits morceaux. C'est la politique qui pousse à quitter le pays. C'est maintenant parce que le pays a pourri avec gang, il n'y a pas qu'à vivre, qui quitte le pays. Gagner, c'est naturellement après avoir postulé et le gouvernement a accepté de les recevoir. Mais on est exilé pareil. Ouais, imaginez un peuple qui quitte la Kaeli, qui t'a mangé tom-tom, qui a mangé cabrit grillé, poisson boucané, ça aurait les bananes pesées, piclis à côté. Poutine tout. Bon bagay. Ou assaisonné par. L'on fin manger pour aller encore la couronne pour craser ça. Si vous n'avez pas une couronne, vous avez un chocolat. Si vous n'avez pas un chocolat, vous avez un séjourné. Ou arrange, ou reste là. Mais voilà qu'on déporté. Israël te connaît peut-être que il va passer 70 ans à l'extérieur. Mais nous-mêmes, combien de temps nous connaissons fait dehors? Dieu seul sait. Comme Dieu, dans son pouvoir, dans sa souveraineté, bourré de compassion, il est capable de faire un chemin pour nous-mêmes haïtiens. Revenons à nos moutons. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu est fidèle. Fidèle à ses promesses, il a intervenu puissamment pour Israël. Après une longue période de souffrance, il a permis au peuple de revenir au pays. C'est l'une des raisons que le psalmiste a mentionné. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Chers amis, cette délivrance était si grande que le peuple avait peine à croire ce qu'il vivait. Pour eux-mêmes, c'est pas une réalité liée. Est-ce que c'est vrai? Je pense peut-être que même pêcher un coyo pour voir son réalité. Tellement, ils ont perdu espoir. Peut-être nous-mêmes, tout matin, il y a plein de monde qui perd espoir. Il y a des gens qui n'ont pas jamais tourné à Haïti encore. Surtout les parents, ils ont fini de mourir, ils disent, bon, pas péter pieds encore même. Mais il y a qui dit, c'est assez terminé. Il y a 100 Haïtiens en moins. Même si pas de personne, il faut me tourner à Haïti quand même. Mais bien aimé, Dieu avait changé leurs pleurs en chant d'allégresse. Dieu avait changé leur humiliation en restauration. Il avait changé leur défaite en victoire. Il avait changé leur captivité en liberté. Mais bon Dieu l'a servi matin. Cependant, le somme montre aussi une autre réalité, même après le retour. Tout n'était pas encore rétabli. Champs ont été détruits, villes ont été ruinées. Comme nous voyons maintenant, soit regardez dans les images, centre-ville dévisagé. C'est comme si on désert, ou pas de monde là encore, même les oiseaux pas cap voler, ou pas avec la vie même. Est-ce que la matin? Est-ce que la matin?
Vous devez recommencer tout à zéro. Vous devez semer à nouveau. Et cette semence se faisait souvent dans les larmes. Mais papa te comprendre tout en même temps. Parce que bon Dieu t'a servi à son bon Dieu réel. Il te promet la sortie dans sa rue. Et maintenant, même bon Dieu, c'est bon pour ça tout. Dans le Capanois, il est pour le sortir nous dans sa rue. Non seulement en tant que nation, mais personnellement, familialement, bon Dieu est pour le sortir famille dans sa rue là. Il est pour le sortir mari dans sa rue là. Il est pour le sortir madame dans sa rue là. Même si on pleure matin, on les lame séché. Même si les sables sont dans les yeux, on les pour sécher. Même si on est fatigué, on les pour ranimer les forces. Et on va crier victoire, on va chanter des cantiques dans les graisses pour louer bon Dieu, pour bailler bon Dieu louange. Saison douleur, souvent, il n'y a pas saison la mort, saison persécution, il n'y a pas souvent échec. Bien aimés frères et sœurs, souvent, nous avons semé dans la persécution, mais là, on a récolté dans la joie. Ou bien pour récolter quand même. Ou bien pour récolter quand même. Ou bien pour récolter quand même. Mais l'essentiel, il faut semer. Hier, brièvement, nous avons les caractéristiques du semeur pendant le jeûne. Mais nous avons tout un homme qui a graine dans la main, mais qui n'a pas semé. Il y a ça, teneur de semence et le semeur lui-même. Ou qu'il y a une semence dans la main, mon bon semeur pour cela. Est-ce qu'on l'a matin? Pour son semeur, il faut que nous relâcher. Il faut que nous relâcher. Nous avons la générosité du semeur. Et là, elle s'y met, puisqu'elle a espoir, bon retour, elle voyait en quantité. Elle voyait en quantité dans le jardin. Dans l'espoir de recevoir. Ce matin, chers amis, ceux qui s'aiment avec l'âme. Par contre, dans quelle circonstance on semer matin? Par contre, condition on semer matin. Mais ceux qui sèment avec l'âme récolteront avec joie. Image agriculteur, c'est salier. L'homme s'est arrivé dans le jardin, c'est pour le sacler le jardin. Il laboure terre. Mais là, labourer terre. Il laboure en bas soleil, des fois en bas la pluie, des fois en bas vent, mauvais temps sous lui, il soif, des fois il prend un coup de piquois dans le pied, mais il pas suspendre semer, il prend un fourmi mordeli, il pas suspendre semer, malgré chapeau le pâté avec vous, il pas suspendre semer, couteau coupé mail, il pas suspendre semer, parce qu'il a espoir, il a pour récolter un jour. On prend un coup de couteau, regardez comment je me blesse, non? Mais là, je songe combien je vais récolter, je pense que je semer. Dans la détresse là, je semer. Dans la tristesse là, je semer. Malgré ma pleurer, je semer. Je semer dans le verglas, je semer dans la neige. Parce que je connais, je vais pour me récolter. Chers amis, vous pouvez semer dans la souffrance. Mais là, on récolter, on peut récolter avec joie. Ou qu'à semer, même avec de l'eau dans les yeux des fois. Mais là, pour récolter, on va récolter dans le cœur content. Ça, c'est la joie du semeur. Oui. Là, on récolter, le blier coup de piquois. Là, on récolter, le blier s'il t'est blessé. Là, on récolter, le blier s'il piquant et piqué. Là, on récolter, le blier s'il t'est soif. Là, on récolter, le blier, elle t'a planté sans manger. Mais quand même, il y a ces moments pour nous recevoir, ça nous t'est semé et lui prendre avec cœur content. Que bon Dieu fait ça pour vous matin. Que bon Dieu faut récolter avec joie matin. Malgré déception, yo. Des fois, on seme dans déception. Est-ce qu'on l'a matin? Des fois, on seme dans déception. Mais puis, on suspend de semer. Des fois, on seme pendant l'échec là, ou pour un premier échec. Même dit non, même si je prends un échec, ce n'est pas fin victoire. Un échec, c'est un échec parmi tout l'autre échec. Dans le nom de Jésus, pour me remonter. Dans le nom de Jésus, pour sortir dans l'échec là. Bon Dieu, pour changer l'échec là en victoire. Combien de monde qui croit ça matin?
Même qui semé dans la famille, des fois, bagaille aller mal, continuez à semer. Même qui semé dans le travail là, bagaille aller mal, continuez à semer. Quelquefois, ou même aider à pédo monde, bah là, tous les côtés, continuez à semer, malgré chamaga la partie. Semer! Parce qu'on est pour récolter avec allégresse, mon jour. Bien-aimés frères et sœurs, dans la vie chrétienne aussi, il existe des moments où nous semons dans la souffrance. Leurs prières sont pas immédiatement réponses, ou souffrir des fois. Et bon Dieu dit, vous faites ça. C'est pas prier ou pas prier. Et m'a dit, bagaille. Ou qu'à simer dans la prière, même si vous bagaille pas arriver. Simer la foi. Est-ce que la matin? Simer la foi. Des fois, on observe mon Dieu malgré fatigue. Il y a des gens qui font deux travail, puis on mène une vie. Puis on peut respecter la dignité et respecter la relation avec mon Dieu. Mon Dieu n'est pas injuste, il est pour lever un jour. L'homme pour récolter, c'est ouais, passer, le Dieu va lever. Comment on dit quoi ça matin? Le Dieu pour sortir, oui, dans son là, matin, le Dieu sortir là donner. Seigneur, sortir dans sa bière. Et laissez-moi pas bon Dieu action de grâce. Chers amis, nous élevons nos enfants des fois pour placer les valeurs chrétiennes, malgré les oppositions, malgré la loi du pays, mais puis on suspend semer. Si vous ne pas semer du tout, qui s'en va l'attendre? Pas oublier ça. Si vous ne pas semer du tout, qui s'en va l'attendre? Hein? Si vous ne pas semer, vous ne pas attendre rien. Hein? Qui somme le vent récoltera la tempête. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Sous simer pitimi. Ou pas qu'à maïs en retour. Il y a des gens qui remettent du riz en pile, tandis que c'est maïs ou absimé. Ou si maïs, c'est maïs qui a venu. Si met du riz, c'est du riz qui a tourné. Si pas comme si maïs, tu pas rien qui a venu. Est-ce que vous pouvez ça matin? Semer! Dans le bon temps, semer! Dans le mauvais temps, semer! Bien l'eau dans les yeux, semer! Yo parle mal, semer! Yo critiqué, semer! Quel jour? Ou bien pour récolter. Comme bagaille qu'on arrive, agriculteurs souvent. Tellement ils pas voulu pour pas récolter rien du tout. Ils semé avec largesse. Merci. Parce que si on dit si un grain pas bon, deuxième n'est bon. Est-ce qu'on l'a matin? Si deuxième n'est pas bon, on a chance sur troisième. Mais l'essentiel, m'a semé. Et là, je semé avec largesse. Généreux, les m'a semé. Et les lapins viennent tout, la vie viennent avec largesse. Est-ce que vous croyez ça matin? Nous applaudissons mon Dieu pour cela. Son bon Dieu comme ça, c'est. Des fois, nous semons dans des dons. Nous baillons malgré nos bagages. Dans ça, nous gagnons, nous séparons pour nous bailler. Est-ce que la matin, continuez à semer comme ça? Bon Dieu ne va pas manger pour personne. Ou dans le travail là, malgré le fait tout ça qu'on est pour mener au monde, dans le travail là. Après 2 semaines, le premier monde qui va faire méthode, c'est lui-même. Il va faire job là-bas, c'est où? Est-ce que la matin? Même si c'est comme ça, ça y est. Là, l'autre monde mettre dans le job la pire. Est-ce que la matin? Hein? Ça fait mal, oui? Oui, ça fait mal. Mais là, l'autre qui a besoin de job, mettre dans le job la pire. C'est l'or qui a semé. Semer dans la souffrance, semer dans la déception, semer les piétiner, semer les cracher sous, semer les tomber dans le temps noir. Parce que gon là pour récolter, temps pas qu'à noir tout le temps. Nous connaissons 4 saisons, bien aimés frères et sœurs. La vie, il y a 4 saisons là-dedans. C'est pas parce qu'au chrétien, on ne peut pas souffrir, on ne connaît souffrance. Mais la seule chose, c'est que l'homme souffre, bon homme qui traverse ces souffrances-là. Bon homme qui poteau dans la douleur, bon homme qui poteau dans la souffrance-là. Pendant la souffrance-là, il y a des gens qui saisi pour traverser, parce qu'il n'y a pas de pensée au tape camper des mots encore. Bon Dieu qu'on fait grâce. Des fois, on souffre. On souffre pour mener beaucoup bien dans mon Dieu. Bon Dieu, pas qu'à garder ça comme ça. On ne pas qu'à garder ça comme ça. Des fois, on ne peut pas faire compromis pour le travail là. Mais si vous avez un bon menti, ou bien monter mentir, on doit prendre le travail là. Est-ce que vous la matin? Moi, on ne peut pas faire ça.
Pourquoi ça? Pour dignité l'évangile. On coûte langue seulement, oui. Ou bon en français ou bon en anglais. Hein? Ou t'as un coup de langue seulement, c'est où t'as bien un job là. Mais on pas fait. Pourquoi ça va faire? Parce qu'on regarde des relations avec Dieu. Et semer, on va semer. On va semer. Et lors semer, l'agriculteur, lorsqu'il a semé, il n'est pas semé, il aime dit ça, oui. Il n'est pas semé seulement pour aujourd'hui. Parce que nous avons une caractéristique semeur, ils sont visionnaires. Est-ce qu'on l'a matin? L'aile semée, ils connaissent certainement. L'aile semée, il semé kounia, mais demain matin, il n'a pas besoin de manger. Mais dans 6 mois, il y a espoir. Dans 1 an, il y a espoir. Est-ce qu'on l'a matin? On ne pas faire vie bagaille. On semer dans la sainteté. On semer dans la foi. Là, on pas fait compromis pour un voyage. C'est semer ou semer. Là, on pas fait compromis pour un mariage. Semer ou semer. Okay? Non seulement vous pouvez récolter vous-même, mais former pour récolter. Est-ce qu'on l'a matin? Des décennies pour bénéficier de ce sacrifice. Parce que bon Dieu, son Dieu juste, il n'est pas injuste pour oublier ce que nous avons fait. Est-ce qu'on l'a matin, bien aimés frères et sœurs? Semer! Parce que si elle l'a pour récompenser, elle a récompensé devant tout le monde. La vie est faite, chers amis, de saison. Et Ecclésiaste chapitre 3 nous dit ceci. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Est-ce qu'on compte ça matin? Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Amen. Donc matin, si saison dans son saison sombre, il n'y a pas qu'à une saison sombre tout le temps. Si saison dans son saison noire, il n'y a pas qu'à noir tout le temps. C'est sûr souvent que ça bon Dieu fait. Vous passez dans un tunnel noir parce que vous avez pour remonter un jour, vous avez pour sortir dans la clarté, vous avez pour traverser. Et mon cap traverse là, il y aurait le Jésus de Nazareth. Joseph t'est pleuré dans la prison, tandis qu'il était en chemin vers le palais royal. Joseph, il souffrait, il a même souffert dans la cité, mais il était en chemin pour le palais royal. Frère, il était vanné, mais il était en chemin pour le palais royal. Joseph n'a pas rien que te dit, il t'a vu premier ministre dans le pays côté le Braléa. Il n'a pas même connaître s'il t'a mis tes pieds dans tel pays. Il n'a pas même connaître si frère il t'a fait face avec lui. Mais il t'a pleuré, mais il pleurait avec la foi, parce qu'il connaît certainement, dans mon moment lié, bon Dieu parle là, pas qu'à abandonner, bon Dieu pas jamais abandonner au matin. Malgré la souffrance, c'est bon. Semer. David pleurait dans la caverne. Tandis qu'il était en chemin pour le trône. Est-ce qu'on l'a matin? Il pleurait dans la caverne. Il pleurait. Il pleurait dans la caverne. Pas oublier David, son homme, même famille abandonnée. Il pleurait abandon de ses parents. Et il a monté vers le royaume. Ce qu'on a matin, dans la souffrance où il y a sur chemin pour élévation au matin. Dans le mauvais moment où il y a un chemin pour élévation. Bon Dieu connaît où là. Il connaît douleur, il connaît souffrance. Ceux qui s'aiment avec larmes, moissonneront avec allégresse. Anne pleurait dans le temple. Tandis qu'elle était sous chemin pour l'affronter. Pleurer désespoir, pleurer la honte, pleurer l'humiliation, mais en même temps, le ciel a pour ouvrir la voie, le ciel a pour ouvrir la voie. Ciel l'attend de voir. Le ciel t'a entendu ce matin. Et le ciel te voit, le ciel te connaît. Vous Dieu connaît, on en sort. Il connaît. Il voit combien vous souffrez matin. Mais semer dans la tristesse, on va récolter avec allégresse. Pas vendre vie ou pour vivre bagaille sous terre ça. Continuez à semer, je vais semer. Continuez à semer dans la crainte de Dieu. Continuez à semer dans la sanctification. Pour dire pour les lever. Oui, il y a pour le passer avec. Le peuple Israël, malgré la marche en terre, terre chaude à pied, mais il était, il plaignait, mais il était là. Il plaignait, oui. Il jouait, mais il était là. Bien mes frères et sœurs, les larmes font partie de l'expérience humaine. Mais pour l'enfant de Dieu, les larmes ne sont jamais inutiles. Et là, on pleurait. Mon bon Dieu pleurait. De l'eau, ça a tombé dans le plat, mais mon Dieu, il conserve
pour l'élévation du jour. Non, de l'eau dans les yeux chrétiens, pas gaspiller. Les ou pleurer, les ou tomber dans le même bon Dieu, et le conserver, le jour même, quand on va présenter action de grâce, le jour même, quand on va danser devant le ciel là, le jour même, quand on va camper devant l'ennemi pour dire, ah, j'ai réussi, tu pensais que tu allais me pousser, mais l'Éternel m'a secouru, ou t'es poussé pour me tomber, bon Dieu, kembem, ou t'es poussé pour me trébucher, c'est vrai, même pas de laguer semence là, puis on glissé, kembe semence là, ou pour aller tomber, kembe semence là, on va aller au mal, kembe semence là, même l'autre a tombé, gardez semence là. L'enlever! Ou envoyer semence là! L'envie de tomber dans la chute là, parce qu'on est pour relever quand même. Qui me relève de mes chutes? C'est Jésus-Christ. Non. Qui me relève de mes chutes? C'est qui me relève de mes chutes? C'est. On nous applaudit mon Dieu, Mathéo. Bon Dieu, comptez sur nous. Malgré quand ça est là, bon Dieu, comptez sur nous. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Bon Dieu, comptez sur mes malheurs ou même si vous faites bon Dieu honte. Ça m'a dit là fort. Il est très fort. Bon Dieu, comptez sur mes malheurs ou même si vous faites bon Dieu honte. C'est vrai, bagaille dur, très dur. Et souvent, là, nous arrêtons de loin, nous avons observé un frère, une soeur. C'est haïtien, nous voyez. Nous vite pour nous parler. Et souvent, là, nous parler, c'est mal nous parler. C'est critiquer, nous critiquer. Ce n'est pas parce que nous sommes prêts pour aider, non. Il faut nous parler à même. On dirait que son maladie parler à même. Si nous ne pas parlé pour encourager l'autre là, nous parler pour nous rabaisser. Nous parler pour nous décourager. Si nous même pour nous faire complot, même pour nous graser, nous avons fait complot pour nous graser. Surtout nous-mêmes, c'est bon Dieu qui fait nous grâce, nous-mêmes, c'est chrétiens. C'est bon en pile, nous mettons force ensemble. Bon en pile pour mettre force ensemble. Mais qui force vous connaît? Force pour graser. Force pour détruire. Vous connaissez Québec pas capable supporter Haïtiens si tout Haïtien se met ensemble pour faire un supermarché ensemble. Tout Haïtien qui a l'argent met ensemble pour faire un supermarché. Et avec prix raisonnable en plus. Bien-aimés frères et sœurs, pendant qu'il a fait moun pour ou même semer. Par contre, si vous prenez tap longtemps, vous rentrez dans tap yo, hein, vous regardez en l'air, parlez. Moi-même, je travaille. Vous ne comprenez pas ça? Bon, vous ne ça encore parlez, moi-même, je travaille. Et bien, quittez vous parler vous-même, semer. Il a critiqué vous-même, semer. Bah là, pas bon, semer. Mes frères et sœurs, Somme 136, Somme 26, pardon, nous transforme. Aidez-nous à comprendre que bon Dieu a transformé ces circonstances. J'entends hier pour aujourd'hui, bon Dieu a transformé. Et c'est ça qu'il a fait pour Israël. Le moment arrivé pour Israël quitter. Israël quittait avec joie. Il quittait avec chant d'allégresse. Bien, mes frères et sœurs, les larmes du croyant ne sont pas la fin de son histoire. Elles sont souvent le commencement d'une future moisson. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Leur pleurer, c'est pas bataille ou perdu. Amen. L'aide de l'eau saute dans les yeux, ce n'est pas perdu ou perdu bataille là. C'est normal pour de l'eau sauter dans les yeux. Maintenant, c'est qu'on est. Pendant qu'on pleurer, est-ce qu'on va suspendre vivre pour mon Dieu? Et t'as me dit, mon Dieu, comptez sur, même quand tu compté sur Job, mon Dieu, comptez sur vous matin. Dans ce soir, mon Dieu, qu'on aime, et qu'il pour le sortir ou la donne. Je ne vais pas dire c'est demain matin, je ne vais pas dire c'est après-demain.
mais mon Dieu pour le sortir là-dedans. Et là, sortir ou bien pour bailler bon Dieu, action de grâce. Pendant qu'on fait bien, on a critiqué, bien tourné mal contre vous, continuez à faire bien. Galates 6:9 nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Chers amis, le temps file. Les larmes du semeur, le premier point, une saison de foi et de persévérance. Fin phrase nous dit ceux qui sèment avec larmes. Le psaume ne parle pas ici de personnes passives, mais il parle de personnes qui sèment malgré les larmes. Tout à l'heure, je me dit non, c'est vrai qu'il y a une graine dans la main, mais est-ce qu'on s'y mène? Est-ce qu'on est juste un porteur de semences ou bien on est un semeur? Et on te dit aussi, l'agriculteur, premier élément du premier point, les larmes du semeur représentent les souffrances de la vie, c'est vrai ça. Certaines personnes aujourd'hui sèment dans les larmes, mais malgré tout, on ne peut pas suspendre semer. Malgré ça, ouais, ça entendez, ça fait face, c'est pour continuer à semer parce que bon Dieu compte sur vous. Deuxième élément, rapidement, le semeur continue malgré la douleur. Nous te disons tout à l'heure dans le préambule là. Semer, ce n'est pas coup de piquois qui a fait le suspendre semer. Ce n'est pas blessé avec manchette là qui a empêché le semer. Les semeurs semer, même malgré tes sèche, les semer pareil. Parce que lui-même l'a semé pour l'avenir, pour le futur. Parce que lui-même, il voulait nourrir l'espoir que gon bagay qui est pour venir après. Donc, ou même c'est pour semer malgré souffrance, semer malgré fatigue, semer malgré découragement, semer malgré au mal comprenons, semer dans la parole de Dieu, semer dans la prière, semer dans la fidélité, semer dans l'amour, semer dans le pardon, semer dans le service, semer la caille bon Dieu et au gars pour récolter. Prière yo pas jamais passer en vain. Bon Dieu pas quitter ça passer comme ça. Non. Il pas quitter ça passer comme ça. Deuxième point nous dit la joie de la moisson, Dieu honore les larmes fidèles. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu transforme les saisons de douleur. Il a changé en allégresse. Joseph nous était passé dans la prison, mais il était accédé au palais. Job était passé au moment de souffrance, mais il était accédé à la restauration. Anne était passé dans le moment des pleurs, mais qui s'est passé pour Anne? Il est rentré dans le lieu de la maternité. Pierre aussi était passé au reniement, mais à un moment donné, il a accédé à la puissance spirituelle. Maintenant, peu importe, j'en sais pour vous, c'est pour continuer à semer, parce que vous n'avez pas perdu ça dans mon Dieu. Parce qu'on croit ça matin, vous n'avez pas perdu ça dans mon Dieu. Ce qui est important ici, c'est la joie de la moisson est proportionnelle à la fidélité du semeur. Ça, puis oublier ça. La joie de la moisson est proportionnelle à la fidélité du semeur. Donc, tout autant on était fidèle, eh bien, c'est tout autant, on va le voir équivalence là. Tout autant on semé dans la fidélité, on va le voir équivalence là. Parce que le psaume 90, le verset 15, on dit, réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Donc, équilibré, on va équilibrer à un moment donné. On va souffrir dans la douleur. Et puis, bon Dieu, pour le récompenser de l'autre côté. Il ne va pas baisser d'être là. Il ne va pas baisser mon temps. Il ne va pas baisser les gens. Au contraire, il va y avoir une augmentation de la caille, bon Dieu. Il va y avoir une augmentation de la caille, bon Dieu. Même si moment difficile, c'est pour continuer à semer. Semer la caille, bon Dieu. Chers amis, frères et sœurs, en guise de conclusion, le psaume 126 nous rappelle une vérité puissante. Les larmes du croyant ne sont jamais stériles lorsqu'elles sont unies dans la foi. Dieu voit, oui, il voit les nuits de prière. Il voit vos combats silencieux. Il voit les sacrifices cachés que vous faites. Il voit les blessures intérieures qui ne sont jamais guéries. Il est au courant. Il est au courant. Il faut pleurer à chaque instant. Mon Dieu connaît là. Mais malgré douleur ça pas empêche de semer. Malgré souffrance, ça pas empêche de semer. Malgré misère, ça pas empêche de semer. Les efforts que vous faites, écoutez, bon Dieu pour le récompenser ou quelque part. Mes frères et sœurs, continuez à semer dans la caille, bon Dieu. Semez non. Continuez à semer. Continuez à semer. Continuez à semer.
Même si douleur est fort, continuez à semer. Même si déception est fort, continuez à semer. Même si moment difficile, continuez à semer. Parce que là, vous pour récolter, on va récolter avec toi. Pas oublier, même si vous avez trébuché, gardez ce semence-là. Même si vous avez penché, même peu importe côté vous penchez, gardez ce semence-là. Même si vous avez tombé à terre, pas lâcher ce semence-là. Là, vous récolter, vous pour récolter jusque dans la gloire. Que le Seigneur vous bénisse ce matin.